confinement premier. Il y en aura d'autres. Comme Napoléon. Napoléon Ier. Puis Napoléon III. On est au début du travail, donc présenter ça au public, c'est hyper frais et en même temps, c'est hyper exaltant parce qu'on peut vraiment avancer justement dans ce laboratoire-là, qui est un laboratoire un peu work in progress. Il n'y a pas l'idée d'adapter la sociologie au théâtre, quoi. Enfin, on est dans un travail tout à fait différent. Il s'agit plutôt de considérer que les sciences sociales et les arts du théâtre se rencontrent et établissent un dialogue sur une thématique scientifique et une thématique sociétale. Cette thématique sociétale, c'est la solitude, qui est une grande question quand même, une grande question sociale, sociologique et même philosophique. C'était une salle silencieuse, ce soir, très à l'écoute. On est nostalgique quand on voit ça. En fait, c'est que des jeux de ping-pong et de symbiose, de co-influence. Et c'est peut-être ça un peu un rôle de l'université, d'influer, d'influencer. C'est vraiment cette relation qui est en fait très théâtrale, qui est de l'intime au politique, du petit au grand, de la petite histoire à la grande histoire. On suit la trajectoire d'une personne qui se met au travail depuis son quotidien, depuis sa consommation médiatique et surtout depuis sa nécessité d'agir. Il n'y a pas assez de charbon, il n'y a pas assez d'espoir, il n'y a pas assez d'imagination, il n'y a pas assez de motivation, il n'y a pas assez d'argent. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui importe, le monde commun. J'aime le théâtre. J'aime ses histoires. Et j'aime son pouvoir de transformation. J'aime les relations que le théâtre crée entre nous, vous, moi, ensemble. Pourquoi le théâtre ? C'est quoi la puissance des histoires vivantes ? Qu'est-ce qu'elles nous font ? Pourquoi est-ce qu'elles ont cette capacité à nous changer ? Mais ton objectif, c'est ça. C'est vraiment d'essayer de faire ce lien avec le public et de trouver, tu vois, ce rapport à la fois de l'ordre de la pudeur, mais surtout pas dans l'intrusion, quoi. Tu vois, c'est vraiment au contraire un truc simple, calme. Puis il y a des trucs drôles, les gens ne vont pas s'y attendre. Bonjour à ceux qui rentrent dans cette salle. Une poétique va commencer dans 5 minutes et je rappelle son titre. Pour relier entre elles nos îles. Là-bas, elle et il et elle, d'archipels entourés d'eau, de presqu'îles, de presqu'elles, de presqu'îles et elle. Un individu seul parmi d'autres individus seuls. Seuls, tous ensemble. Sur cette forme-là, ça s'y prête vraiment bien. C'est pas perturbant, c'est moins confortable, mais au niveau de l'énergie, on est vraiment dans le présent. Je pense qu'on est influencé par des milliards de choses, qu'on a plein de conditionnements dont on n'est absolument pas conscient. La question aussi, pour moi, influence, j'entends aussi, peut-être je l'entends dans le sens de comme tout un chacun, mais par une société, par une estime que je réfléchis aussi beaucoup. Le théâtre touche à un endroit de l'intimité, je pense, qui permet certainement davantage la mise en mouvement. Après, contrairement à des grands médias, ça touche un nombre beaucoup plus petit de population, quoi. تانتريساو بالفن وكيهتموا بالفن وكيحاولوا انهم يجيبوا واحد النظره مختلفه. Donc toujours un plaisir. Il y a plein d'œuvres complètement différentes. On se retrouve parfois sur des tableaux c'est juste des lettres avec des noms de fleurs. Alors Élise va se promener dans les friches et puis elle essaie de déguiser un petit peu son regard pour toujours mieux reconnaître ces plantes sauvages qui sont très diversifiées dans ces endroits quand on a la chance d'en avoir encore dans le milieu urbain. Et elle fait quelques prélèvements, c'est-à-dire qu'avec ces plantes, elle va
en extraire des couleurs. Et c'est vraiment magnifique de voir qu'avec la Vergerette du Canada, les lentes, on obtient un jaune magnifique, etc. etc. Ouais, on s'est rendu compte il n'y a pas si longtemps qu'en fait l'influence qu'on a eue, c'est qu'on a un peu échangé nos places dans le sens où Élise a un peu pris cette rigueur scientifique et ce côté assez académique et carré. Et à l'inverse, en fait, je me suis beaucoup appuyée sur le fait qu'on faisait un truc carré science pour avoir une démarche plus sensible et plus artistique. Et c'est aussi la jeunesse de l'expo, c'est un peu cette rencontre chez des univers. C'est vrai. Ouais, nous on fait souvent des trucs sur mesure, on a un collectif d'artistes sur Bordeaux, on s'appelle Adieu Panurge. Donc comme tu as pu voir, il y a des danseurs, des comédiens, comédiennes et des musiciens. Et donc à chaque fois qu'on nous appelle pour faire un sur mesure, on choisit une équipe. Là, il y avait une danseuse, une comédienne qui a écrit un texte. Et Thomas et moi on est musiciens, donc on a essayé de faire la mise en musique de ça. Bon, c'est une église, l'acoustique, il y a de la réverb à bloc, donc on est parti là-dessus. J'ai sorti un orgue parce que ça s'y prêtait bien. Et après, on a essayé de jouer avec ça. Thomas, il avait choisi un système avec 4 enceintes, histoire que ça soit un petit peu diffusé dans tout l'espace pour que tout le monde puisse avoir quelque chose. Ça permettait aussi de faire sortir des sons à droite, à gauche, au lointain. Moi, j'ai sorti la trompette avec la réverb, on avait un joli son. Oui, l'acoustique n'est pas évidente pour faire des spectacles dans une église, c'est sûr. Donc il y a eu clarinette basse, tar, kalimba, le mandol, le oud, le rhubarbe, le saz et le saxophone. Nous on fait pas de la musique à proprement dit, ni de l'insertion de la musique dans le paysage sonore. L'idée du projet, c'est qu'on est parti dans des zones de ressourcement, donc c'est des espaces que nous avons cartographiés dans le cadre d'un travail qu'on mène à Bordeaux Métropole. Et l'idée, c'était vraiment de partir avec les artistes, jouer des partitions de leur musique dans ces espaces-là et voir un peu l'insertion de la musique dans le paysage sonore que nous qualifions de ressourçant. On regarde comment ça pulse, comment ça bouge, comment la musique fait bouger le tout, ce qu'on entend, voilà, au milieu des bruits de la nature, au milieu des oiseaux. Oui, c'est ça, voilà, on peut dire ça, une démarche contextuelle. Effectivement, on remet la musique en contexte dans la nature, tous ensemble. On se fait un bœuf Siansart dans la forêt, quoi. Voilà, grosso modo. Ça, c'était plein de mots qu'on a pu dire, des mots qu'on a pu dire en réunion quand on se retrouvait. Et donc, tout ça, c'est un melting pot de nos rencontres. Depuis qu'on commence le traitement, les mots commencent à venir. Et mon texte, qui a été écrit, on va dire, il y a 15-20 jours, il est sorti en 10 minutes. J'avais envie d'écrire une petite comptine que chacun pouvait s'approprier, une petite histoire qui permet de tenir le coup aussi ou de partager. C'est essentiel entre nous depuis le début, depuis l'annonce. Ce qui est très difficile, c'est aussi c'est les traitements. Des fois, on a plus peur des traitements que du cancer lui-même. Et c'est ça qui fait qu'on a besoin de cette douceur, du doux. Que là, vous ne nous interrogez pas au moment où on est en plein traitement de chimiothérapie, où on est en train de se prendre une vague monstrueuse dans la tête. Les mots ne sont pas les mêmes au début de parcours quand on est en train de surfer sur cette vague qui va complètement nous renverser. Et aujourd'hui, c'est des sensations, c'est des vécus. Enfin, c'est assez facile de parler sur son expérience. C'est peut-être pas facile de la raconter aux autres. Ça, c'est tout le travail de Marjorie et de Clément, d'avoir amené ces mots sur scène. Mais ils sont en nous, ces mots. Enfin, ça n'a pas été un travail... peut-être que chaque histoire, je ne sais pas qui d'entre nous l'a dit, est totalement unique. Et pourtant, il y a quelque chose d'universel. C'est ça. C'est ce sur quoi on travaille et avec quoi on travaille.
je crois que c'est ce qui est intéressant. Là, je suis pas amplifié. C'est quoi déjà que je vais être tétanisée par le stress? Allez, on se finit les petites notes très vite. D'autres choses à dire sur cette première partie? Non, on va dire que c'est bon. Là, les deuxièmes, oui, tu veux? En fait, on a pris des textes de sociologues, Annabelle Allouche, Bourdieu, Kaufmann. Voilà, en fonction des textes, on a pris des petits extraits, on les a un peu modifiés, on les a joués, on a testé des choses. Oui, c'est un patchwork en fait. Patchwork de plein de sociologues. Ça va se construire comme ça. Oui, franchement, c'est hyper collectif. On doit tous être ensemble. On se coordonne et qu'on soit tous ensemble sur la même énergie. On n'a pas le choix de l'énergie sur un plateau. Il y a quelque chose qui se passe et puis ils sont 20 jeunes adultes qui ont chacun quelque chose à dire. Alors ce groupe, il est formidable, mais il a beaucoup évolué. Entre eux, dans leur assurance, leur communication avec nous, leur façon de parler. Oui, c'est un dispositif qui est aussi un dispositif d'innovation pédagogique, parce que ça change les relations qu'ont les étudiants avec nous. Il y a un tutoiement, par exemple, qui s'installe très vite entre enseignants et artistes et étudiants et étudiantes. Il y a aussi plein de choses qui se jouent entre eux dans la création collective de ce qu'ils font. Puis je pense qu'il y a aussi une dynamique qui se joue autour de qu'est-ce qu'on peut faire entendre de la sociologie dans l'espace public aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à dire, comment on peut le dire. Et ça les porte, c'est des étudiants qui aiment bien leur discipline, je crois. Donc je pense qu'ils ont plaisir à porter quelque chose. Ouais, bien nous voilà à la fin du festival. Ouais, 4 jours. Ouais, 4 jours intenses. Ouais, on a senti une belle énergie en fait, avec tous ces lieux et tous ces publics. C'était ça qu'on voulait en fait. C'était vraiment que le public soit curieux, un peu interpellé, voilà, qu'il y ait vraiment ce croisement. Et le public qu'on a touché justement, c'était un public très vaste. On a eu même des lycéens, lycéennes, mais on a eu des personnes qui étaient juste curieux, qui passaient par là. Il y a eu vraiment de belles interactions en fait sur les différents